Salut les touches à tous, c'est Gribouillis. Présentation d'un lot de créations pour fêter Halloween, la Toussaint, la fête de Saint, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Donc il y a différentes formes de création. Il y a des conserves recyclées, il y a des boules à garnir, vous savez, qui s'ouvrent en deux, qu'on remboîte. Il y a des créations très simples, un petit marque-page, carte postale, des carnets faits moi-même grâce à une perforolieuse. Et le petit clou, c'est nouveau, c'est les formats de grimoire 10 cm et demi par 14 avec une attache pour attacher à son sac le petit grimoire. Donc la création la plus simple, c'est le petit marque-page qui fait quand même 9 par 13, donc c'est bon format. À l'arrière, j'ai estampé et puis vite fait des petites ombres, et puis ça me plaisait pas trop, donc du coup j'ai rajouté des arabesques à la plume. Donc c'est juste du papier doublé sur du papier cartonné de couleur. Ça c'est un trou que j'ai fait avec une perfo ronde. Le papier, si vous voulez trouver, en fait je me sers de ça. C'est des ouvrages, c'est spécial, on trouve ça sur internet, c'est spécial pour faire des junk, donc c'est des livrets de 25 pages, 30 pages, et il n'y a que des éléments à découper. Voilà, donc attendez, c'est quoi la marque? La marque, c'est pas marqué. Non, je sais pas. En tout cas, c'est vraiment ça, c'est Witchy Forest, Ephemera. Sinon, vous avez aussi d'autres thèmes plus ésotériques, ou alors des thèmes steampunk, des thèmes plus cucu avec des fleurs et tout ça. Donc sur une ficelle de soie, j'ai monté une vraie aventurine. Elle génère, cette pierre-là, l'aventurine verte, elle génère la paix et l'équilibre. La deuxième, c'est une carte Ghost Rider. Je voulais faire Ghost Rider. Donc j'ai ces petits... c'est pas moi qui ai peint ça, mais j'ai fait des effets avec mon pinceau et des gouttelettes d'aquarelle sur du papier à dessin, où j'ai représenté le crâne Ghost Rider. Donc c'est une carte pop-up avec une petite... je fais une représentation sympa quand même, c'est pas trop outrage, d'une petite poupée vaudou avec des chaînes. Donc à l'arrière, c'est des vignettes que j'ai trouvées sur internet, des exemples de vignettes, et je les ai imprimées sur papier photo. Ici, il y a comme un bordereau de chéquier pour écrire une petite prière à chaque fois sur une dizaine de pages, une dizaine de feuilles longues, ou alors vous pouvez vous carrément inventer un texte à faire défiler. Donc cette petite poupée, je l'ai faite avec ce que je fais pour faire mes Monsieur Biscuit, mais là c'était Halloween, donc du coup j'ai associé ça. Là on passe un peu à la récup, donc avec une boîte de conserve. C'est un modèle, ces petits modèles de broderie point de croix, c'est des modèles Rico, c'est un petit livret Rico sur Halloween. Je suis bien contente de trouver ça, parce qu'à l'endroit où je l'ai trouvé, c'était très improbable. Une petite chauve-souris sur de la toile de Aïda, couleur lin, 11 points au centimètre. Donc j'ai ancré les bords. J'ai posé une petite dentelle. On continue la panoplie de petites sorcières bienfaisantes avec un carnet avec des petits champignons. Donc c'est moi qui ai brodé ça aussi, mais c'est des champignons comestibles. Ceux-là, c'est pas du tout des champignons magiques ou toxiques. Donc avec toujours avec les petites vignettes, c'est très épuré. Et puis la chance, c'est que j'avais encore du papier 90 grammes, parce que maintenant, je sais pas si c'est vraiment à cause de la fin de l'abondance, comme on nous l'a annoncé. Mais du coup, le papier commun qu'on trouve partout maintenant au bureau de tabac ou dans les magasins, c'est du papier 80 grammes de grammage. Et celui-là, c'est du 90. Donc évidemment, c'est de meilleure qualité. Donc ce que je fais avec mes boules de Noël, bah voilà ce que je fais, c'est que je monte des maisons. Voilà, j'ai mis ça ici. Grâce à ces die-là, Home Sweet Home Tinglings. Donc je vous rassure, ce qu'il y a dans la pochette, c'est moi qui ai rassemblé tous
tous les die en prévision du grimoire Harry Potter. Il me faudra beaucoup de fenêtres, donc je me suis un peu garnie de die. Donc c'est une petite maison à monter comme ça. Donc j'ai choisi les couleurs noires avec des petites chauves-souris, une petite référence à Salem. Et puisque c'est Halloween, on se gourmande seulement des yeux. J'ai mis des réglisses dedans parce que la maison était noire et puis c'était une belle association avec des réglisses. Donc c'est une petite maison hantée, mais j'ai mis du papier glitter à l'arrière pour imiter que c'est une maison où il fait bon vivre quand même. Là, on passe à une petite création qui m'a fait beaucoup rire. Donc j'ai récupéré ça. On m'avait récupéré ça. Donc j'ai mis de la poudre phosphorescente dedans, mais elle est pas rechargée au soleil. Mais ça se recharge au soleil facilement avec des petites breloques. Là, il y a une vraie pierre montée sur des rouages steampunk. C'est une olite blanche marbrée. Donc l'olite, ça permet de se contenir contre la colère. C'est l'effet de cette pierre. On se contient contre la colère. Et ça aide à être plus généreux aussi. Donc là, j'ai fait une représentation avec un petit tambour, un faux petit tambour à broderie. D'un tambour Sami. Donc au début, je voulais faire un tambour. Je ne savais pas que les tambours Sami, c'était exprès pour les rituels chamaniques. Donc je fais des petits symboles. Et puis je les fais avec des petites breloques comme ça. Donc la petite clé, j'ai pas encore trouvé, c'est mon prototype, donc j'ai pas encore trouvé comment imiter le maillet qui sert à taper sur les tambours. Le petit clou, c'est ça, c'est un grimoire. Donc je l'ai monté de la même façon que je procède pour les grimoires A5 qui font 15 cm par 21. Là, ça fait 10,5 par 14 ou 15, mais je pense que c'est 14,5. Donc l'idée de faire une attache avec un carnet de sac, c'est pas de moi. J'avais vu ça il y a des années sur une vidéo espagnole. Là, j'ai utilisé la technique de recouvrement avec du papier de soie. Donc j'en referai des grimoires de ce genre plus colorés, avec la même façon de travailler. J'ai pris mes mesures et tout ça. Je les ai notées, je sais pas où, mais je sais que je les ai notées. Donc tant que j'aurai des petits fermoirs comme ça, je vais en refaire d'autres pour Noël. Donc c'est très souple, hein, c'est pas du tout, voyez. Donc toujours comme un vrai grimoire, un vrai petit grimoire. La page de garde, elle est travaillée au dessin. C'est du papier cartonné. Et là, il y a 80 pages de papier vieilli que j'ai vieilli moi-même. Ça a séché au soleil. « 80 petites pages. Donc c'est très aléatoire. C'est ça qui rend le grimoire assez joli. Et du coup, à la fin, l'épilogue, c'est aussi du papier cartonné que vous pouvez facilement vous approprier parce que du coup, j'ai fait quelque chose de très simple, sans fioriture. Maintenant, je dis pas que je ferai peut-être ce genre de format avec une version junk, mais où l'écriture, pour vous permettre l'écriture de façon facile, pas trop charger les pages et tout ça. Voilà la petite présentation. Je vous dis à bientôt. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner ou mettre un petit pouce pour m'encourager. Et bientôt, je vous donnerai d'autres idées de création. Je vous présenterai d'autres modèles parce que je suis toujours dans la confection de mon stock de Noël. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.